Nzambe malamu. Bye.
tentation réjouit son nom. Demandons la force du Saint-Esprit, car il est notre consolateur. Il nous aidera dans les tentations, si nous demandons avec sincérité. Il nous aidera dans les tentations, quelle que soit la tentation, réjouissons-nous. Demandez la force du Saint-Esprit.
Alléluia. Merci. Regardez notre pas, s'il vous plaît, les chantres et les choristes. Nous continuons notre programme de ce jour. Avant de présenter les invités que nous allons présenter un couple. Il est bon et agréable pour des parents quand les enfants se marient. Amen. Et se marient dans le Seigneur. C'est une bénédiction pour une maison où les enfants se marient dans le Seigneur. Et j'avais recommandé ces enfants au nom du Seigneur Jésus, car il vient de commencer un chemin très long. Que le Seigneur les aide, qu'il les soutienne dans ce chemin, pour qu'ils arrivent au bon port, dans l'amour de notre Dieu. Nous allons accueillir frère Willy et sa fiancée au nom de Jésus-Christ. Accueillons-les dans l'amour du Seigneur. Accueillons nos enfants au nom de Dieu. Accueillons nos enfants au nom de Dieu. Nous avons présenté le futur couple de frère Willy. Car les fiançailles se sont faites hier soir. Et nous les présentons devant l'église pour que moi et vous, nous les mettions entre mains du Seigneur Jésus. Je sais que le chemin est long, mais il n'y a que Dieu qui peut les aider pour qu'ils arrivent à bon port. Amen. Et bien aimés, vous allez vous agenouiller et toute l'église va mettre dans les mains du Seigneur Jésus. Amen. Avec votre respect, je vous demande tout l'ensemble de nous mettre debout. Nous allons intercéder pour eux, que le Seigneur les aide, qu'il les assiste, qu'il leur accorde tout ce qu'ils manquent, que leur chemin soit doux et agréable, jusqu'à ce qu'ils vont parvenir à arriver à leur port. Et nous ne manquerons jamais de bénir le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu de grâce, Tout-Puissant, Père éternel, c'est toi le roi de nos cœurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'appelons Seigneur Tout-Puissant comme alpha dans ce couple, Seigneur éternel. Que tu sois Emmanuel avec eux, Seigneur Tout-Puissant, que tu achemines avec eux, Yahweh. Que tu les aides, Père Tout-Puissant, que tu les assistes, Père éternel, dans tout ce qu'ils auront besoin. Oh Dieu de ça, je sais qu'il y a toi. Avec toi, ils ont tout. Avec toi, ils peuvent tout. Et avec toi, ils surmonteront tous les obstacles, Père éternel. Merci, Père, pour les bénir au nom de Jésus, que notre roi de gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, frère Willy. Vous pouvez rentrer. Tu as quelques mots à dire? Amen. Ce sont nos enfants, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de vos conseils, ils ont besoin de votre aide financière pour tout accomplir dans les conditions les meilleures. Dieu vous bénira. Amen. Que vous pouvez peut-être lancer à tous les fidèles de l'église Nzambe Malam, partout ils sont dans le monde, qui vont suivre peut-être cette vidéo sur YouTube, sur Facebook. C'est quoi votre message? Oui, c'est un message d'encouragement pour dire et de fierté d'appartenir à l'église Fepako Nzambe Malam, qu'on dit aujourd'hui mère des églises de réveil. Donc quand on te dit tu es de Fepako, c'est la fierté que nous sommes de la racine
Et voilà, et tout le monde doit se réconforter dans ce sens-là. C'est comme on dit à Lingala, Mama Botibana. Et tu vois, on retour à la source, c'est la joie, c'est la fierté, c'est l'encouragement. Et c'est phénoménal. Parce que l'église d'Ambé Malam, des fois, on croit que c'est fini. Après, ça ressuscite. C'est pour dire qu'Adi Nabala a bâti sur les rocs. Voilà, il a bâti vraiment sur les rocs. Ça, c'est sûr et certain, c'est indiscutable. Pasteur Jean, vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Et sans le retenir, je vais recevoir un autre serviteur du Dieu qui va parler un peu par rapport à cet événement. Oui. Donc quand on parle d'Nzambe Malam, on vous voit directement à la tête. Oui. Maman, qu'est-ce qui va changer à partir de maintenant à l'église? Parce qu'on dit que tous les changements apportent quelque chose de nouveau. D'accord. Alors, hormis la vision de l'église dont nous a parlé Papa Olongo ce matin, il a parlé donc de l'évangélisation, du développement et du social. Il a donné ces 3 points-là en disant que c'était la vision que Maman Vico avait, que Papa Edine avait. Donc cette vision-là, elle reste. Mais au-delà de cette vision, moi, vraiment, je pense que l'Église a quand même souffert. Moi, ma vision, mais ça... Comment dire, l'un n'exclut pas l'autre. C'est vraiment une église basée sur l'amour, sur la fraternité, parce que comme dit la Bible, l'amour bannit la crainte. Amen. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, toutes les personnes qui ont envie vraiment d'adhérer à cette église, qui veulent en savoir un peu plus. Ce que c'est que cette église, parce que l'image des églises aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Les gens ont beaucoup de mal à venir prier, mais bon, moi j'invite vraiment toute personne, quelle qu'elle soit de FEPACO, qu'elle soit autre, parce qu'il y a du travail à faire. Ici en France, il y a du travail à faire. Vraiment, je vois déjà beaucoup de choses à travailler en France. Et avec le but principal, c'est de gagner des âmes. Gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Maman, qu'est-ce que vous diriez peut-être aux fidèles qui étaient peut-être hier à l'église, Oui. ils se sont affaiblis, ils se sont peut-être déçus par rapport peut-être à beaucoup de choses? Alors je vais leur dire, surtout pour la France, que moi je suis le pasteur de tout le monde. Je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de ceci, cela. Voilà. Je suis vraiment le pasteur de tout le monde. Que si vraiment quelqu'un veut contacter ou qu'il veut revenir dans l'église ou qu'il hésite, en tout cas, il peut prendre mon numéro personnel, même m'appeler pour qu'on parle. Parce que les temps sont mauvais. Donc vraiment que les gens qui n'hésitent pas, qu'ils viennent, qu'ils appellent, ils verront qu'on va toujours essayer de partir sur de bonnes bases, sans arrière-pensée, parce que la Bible nous dit ne pensez plus aux événements passés. Donc ça c'est vrai, nous ne pensons plus aux événements passés. L'apôtre Paul disait je fais une chose, je regarde ce qui est devant et pas ce qui est en arrière. Donc pour évoluer, pour continuer positivement, nous devons donc regarder, ne pas regarder en arrière, mais plutôt, c'est pas en regardant en arrière qu'on peut construire, c'est plutôt qu'on regarde ce qui va arriver. Qu'est-ce qui vous vient vraiment en tête comme ça, la première des choses peut-être à changer ou à réformer dans l'église? À réformer, à changer, à réformer, je pense qu'on ne prie pas assez. D'abord, il y a la prière. 2, il y a les enseignements bibliques. Voilà. Et puis comme j'ai dit toujours, je reviens toujours sur cette histoire de fraternité, de savoir qu'il y a des gens, surtout en France, qui vivent l'isolement, qui sont des fois seuls, et que l'Église a besoin justement d'aller prêcher donc, la parole de Dieu pour ramener les gens à l'Église. Donc vraiment, dans un premier temps, c'est ça. Après, donc, c'est toute une organisation. Une église, c'est toute une organisation, mais ça viendra dans un second temps. Là, actuellement, mon projet, c'est d'abord prier, prier, prier et la parole de Dieu. Une dernière question avant que je vous laisse, maman. Qu'est-ce que vous promettez aux jeunes? Parce que nous, on est jeunes. Oui. On a quand même envie aussi d'avoir quelque chose pour nous. Qu'est-ce que vous nous promettez? Nous, les jeunes chrétiens, donc la jeunesse, vous nous promettez quoi? Vous promettre ça, c'est une question. C'est vrai que j'y ai pas encore pensé. Par rapport aux jeunes, j'ai pas encore pensé parce que là, c'est tout nouveau. Il faut que ça prenne... Je vais y réfléchir. Mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Donc, on ne peut pas exclure les jeunes. On ne peut pas que donner la priorité aux personnes âgées.
Hein? Même l'apôtre Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Moi, je crois en la jeunesse. Je crois en la jeunesse, même si je n'ai pas encore élaboré de projets concrets par rapport à la jeunesse, parce qu'on vient juste de m'établir aujourd'hui comme représentante, mais ça viendra. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au sein d'une église. Il y a tout plein de choses. Amen. Dans la vision de Dieu, bien sûr. Amen. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite vraiment tous les meilleurs du monde, que Dieu vous accompagne. Et nous serons là à chaque fois qu'il y aura quelque chose, un événement. On va venir. En tout cas, merci beaucoup, maman. Merci pour l'accueil, parce que vous nous avez vraiment accueillis comme il faut. En tout cas, merci beaucoup, maman, du fond du cœur. Merci beaucoup, maman. Amen, maman. Voilà, nous continuons toujours. Nous venons d'avoir notre maman. Et déjà, papa, l'église fait pas quoi Nzambe Malam. Donc, le fait pas Nzambe Malam partout dans le monde. Oui. Papa, la première question qui me vient vraiment en esprit comme ça, quand je vous vois directement, c'est quoi votre fonction exactement à l'église? Parce que peut-être beaucoup de personnes qui vous regardent en ce moment, ils ne savent pas secrétaire général. Parce que nous, quand on entend secrétaire, c'est la personne qui écrit. On voulait vraiment savoir réellement c'est quoi vraiment votre travail vraiment précis. Qu'est-ce que vous faites exactement à l'église? Oui, j'ai plusieurs fonctions au sein de l'église de Fepako Nzambe Malam, et toutes ces fonctions m'ont été confiées par le représentant légal, chef spirituel de notre église, l'évangéliste international Erego Aydin. Et comme secrétaire général, je m'occupe de l'administration de l'église, à titre d'exemple, quand le chef spirituel, l'évangéliste international Erego Aydin, signe une décision, il me demande, moi en tant que secrétaire général, de l'exécuter, d'exécuter cette décision. C'est-à-dire quand on nomme un pasteur, quand on nomme un représentant délégué, quand il prend une décision au sein de l'église, moi, on m'envoie, son cabinet m'envoie la copie de sa décision, et dans la décision, vous verrez écrit en bas, le secrétaire général et l'inspecteur général adjoint sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. À ce moment-là, s'il s'agit d'une nomination d'un pasteur ou d'un membre de l'Église à une quelconque fonction, moi je lui notifie. Je lui notifie par rapport à la décision du représentant légal. Mais en dehors de ça, vous êtes quand même un pasteur aussi? En dehors de cela, je suis pasteur, toujours nommé par notre père spirituel, le représentant légal. Je suis pasteur dans une église, dans une paroisse de la place à Kinshasa, dans la paroisse de Gombe 3, qui se trouve du côté de la gare centrale, à côté de Bralima, sur l'avenue Bassoukas. Là, je suis pasteur titulaire et nous travaillons avec Maman Bernadette, qui est aussi pasteur adjointe, et nous sommes en train de prêcher la parole dans cette paroisse-là. On a un modèle gani siku ya leo. No, c'est une joie. Tunafurahi sana na tunainua Mungu juu Mungu anabakia Mungu. Unajua badunia, watu wa dunia wanainua watu na wanabariki watu. Leo ilikuwa un peu spécial parce que katika ufalme wa Mungu, Mungu anainua mtu mwenye atasindikiza kazi ya Mungu, ataongeza kidogo kwa kazi ya Mungu. François, oui. Alors, bonjour. Comment vous avez vécu la journée d'aujourd'hui? Bon, ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé. Notre Dieu a été à l'honneur. Et voilà, donc on n'a vraiment pas de commentaires à faire pour ce qui concerne. Juste un message, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme un message aux fidèles qui sont partis de l'église, peut-être qu'ils étaient déçus, par exemple par l'église est là, l'église est là. Vous avez vu, même le secrétaire général, il a fait appel à tout le monde. Celui qui se sent frustré peut revenir, donc l'église est là, bras ouverts pour récupérer, recevoir qui que ce soit. Donc l'église existe, donc nous sommes là et voilà, l'œuvre de Dieu continue.
En tout cas, merci beaucoup, Papa François. En tout cas, merci vraiment de nous avoir accueillis ici. C'est moi, et surtout c'est moi parce que vous avez fait un travail formidable. Merci beaucoup. Nous demandons à ce que vous puissiez continuer toujours comme ça. Dieu vous bénira toujours. Merci beaucoup, Papa. Merci vraiment, merci. Papa, question de M. Zalaki. Yebisa na biso nini changement wana eko apporter na église? Bon, Nzambe nde atiaka, Nzambe nde alongolaka. Nzambe nde anetolaka, Nzambe pe akitisaka. Motambusi na biso munene aligoma na Nzambe malamu. Amonaki malamu mpona kodetola mamongo yo na masolo asolaki ye na Nzambe na ye mpona kopesa ye mokumba kati na mboka na Belgique, na mboka na France. Donc mama oyo Nzambe apamboli ye anetoli ye mpona France mobimba. Oyo nyonso akozala ye na bomoko akopambola na Nzambe. Oyo akozala na bomoko te etali ye likambo na Nzambe. Po ete Nzambe na anetoli ye ezali moto te. Onetola mana ye biso to yebaki te moto moko yebaki te ebutaki pa na motambo se na Nzambe na ye moko. Bon lelo to ye ko installer officiellement lokola coordinateur ya l'église ya Nzambe malamu kati na mboka en Europe. Nde Nazala on a accompagné le secrétaire général oyo atindami na motambo se na biso munene représentant na biso munene oyo azali kati na mboka na Kinshasa oyo azali kotinda biso nyonso na bapays nyonso yende tata na biso motambo se na biso yende atindi ye mpona ko installation na ye officielle de France mbayebete motambo se na sika epesalami na France makambo nyonso na kala page ezali tourné makambo ato busani bao nyonso bakolanda ye bakopambola na Nzambe.